Cube Radio. Bon, Richard, il faut se dire les vraies affaires. On a commencé ce balado, ça s'appelait « Devine qui vient souper ». C'était chez nous, puis on soupait. Et après ça est arrivée la pandémie. On n'avait pas le droit de recevoir les gens chez nous. Donc, on a fait ça en studio, mais c'était encore un souper. Après, il y a eu le couvre-feu. Fait que là, on n'a plus le droit de faire des soupers. Donc, on est rendu à faire ça le midi pour respecter les mesures sanitaires dans un local aseptisé à Cube Radio. Mais l'esprit n'a pas changé. On s'éloigne du concept de plus en plus. Non, parce bientôt, que le concept... ça va être le petit déjeuner. Je t'offrirai des croissants de soleil pour déjeuner. Non, mais on préfère ça, un petit déjeuner au chante lit pas trop avec... parce que là, on parle. Ouais, je le sais. Je sais que t'aimes pas ça quand je chante, puis notre fils non plus. Si on avait un chien, il ferait « Aouh! » T'es vraiment pas gentil. Mais l'esprit reste. Et l'esprit, c'est de rencontrer des gens et de partager de la nourriture. C'est toujours du petit poulet. Et dans ce cas-ci, c'est vraiment drôle parce que c'est l'humoriste Alex Perron et je sais pas comment l'appeler, journaliste, auteur, chroniqueur, animateur Jean-Michel Dufault. Alex Perron, qui se faisait appeler le FIF. Dans le temps des mecs comiques. À l'époque, ça se faisait appeler le FIF. Oui, le FIF. Écoute, c'est une autre époque en maudit. Et Jean-Michel Dufault qui a déjà co-animé à TQS une émission qui s'appelait Testostérone. Alors, je trouve que c'est drôle parce que dans les deux cas, c'est des affaires qu'on pourrait plus dire aujourd'hui. T'imagines une émission qui s'appellerait Testostérone en 2021? C'est entre autres avec Marc Boilard, je crois, qui était dans Testostérone. Autant appeler ça, avec François Mascotte, autant appeler ça masculinité toxique. Tu sais, réglons les affaires dès le départ. Puis, je veux dire, dans le cas d'Alex Perron, même si lui-même se qualifiait de FIF, tu pourrais plus faire ça aujourd'hui. Mais ce que je trouve surtout amusant, c'est qu'en lisant sur les deux, je me suis rendu compte d'un lien entre les deux qui est peut-être pas apparent quand tu regardes ça comme ça. C'est que Jean-Michel, il est un diplômé de l'École nationale de l'humour. Il est sorti de là en 1990. Il voulait être quoi? Il voulait être comique? Non, mais il a étudié pour écrire. Donc, écriture humoristique. Donc, c'est assez spécial. Il avait fait des cours de sciences politiques. Et, tu sais, quand on pense à Jean-Michel, c'est toujours journaliste sérieux. Et pauvre Jean-Michel, parce que c'est un grand voyageur. D'ailleurs, il a son propre blog sur ses voyages et tout ça. Il a fait le tour du monde, je sais pas trop combien de fois. Et là, il est comme groundé. Comme, tu sais, il était à Montréal, il est pogné, je sais pas comment il vit ça. Parce que lui, il est vraiment, il faut qu'il parte, il faut qu'il prenne l'avion régulièrement. Tu sais, toi et moi, on aime ça voyager, mais on ne gagne pas notre vie en parlant de voyage. Si tu gagnes ta vie en parlant de voyage et qu'il n'y a pas un seul avion qui part, c'est pas juste que ça te manque de voyager, c'est que aussi comment tu fais pour gagner ta vie, là, quand ta marque de commerce, c'est les voyages. Mais la même chose pour Alex Perron, tu sais, quand ton métier, ta passion, c'est de monter sur scène, puis que là, il faut que tu fasses des spectacles d'humour devant des chars. Mais, ça va être le fun. Ah! Écoute, la livraison du petit poulet. Attends, ça doit être ça. Attends, on va voir. Okay. Oui, allô? Bonjour, Mme Jacques. Oui, c'est moi-même. Oui, c'est moi, je t'ai pas entendu. Oui, c'est parce que vous avez dit « s'il vous plaît », puis là, j'ai quasiment entendu « s'il vous poulet ». Bon, en tout cas, c'est mon essai de faire des petites blagues. Bon, alors, je vais descendre, aller chercher le poulet, monsieur, on arrive. Le poulet est là. Hey, toi, Richard, on peut-tu le dire officiellement à la radio à quel point on était écœurés de la pandémie? Tu sais, on fait des blagues depuis le début en se disant est-ce que notre couple va survivre? Mais on est écœurés. Je me cherche tellement quelque chose à faire, je m'ennuie tellement, je me fais tellement chier que là, je suis en train de penser que peut-être que je pourrais peut-être aller voir Illumi. Écoute, un endroit là, qui a l'air d'un Go Light Bright avec des lumières, là. J'étais hier sur le site de Illumi en disant, je vais aller voir ça. Habituellement,
ça me passerait 25 000 pieds par-dessus la tête. Mais là, je me dis, bof, regarde, on va aller voir des lumières, c'est correct, là. Ça va être au moins... Viens-t'en, Minou, viens-t'en dans le char, on s'en va Viens-t'en. regarder des lumières. Illumine. On est prêt à n'importe quoi. Je suis rendu là. C'est- Je me demande quoi faire exactement, là, qu'est-ce qu'on peut faire, mais on peut pas durer ça longtemps comme ça tout le temps. Il va falloir apprendre à vivre avec le virus. Non, je sais parle-moi pas là. de ça, parle-moi pas de ça. OK, bon, c'est euh, vrai, on parle pas parle-moi. de ça. On mange du poulet. Ouais. Jean-Michel est arrivé, il portait 2 masques. Ouais. Avant que ça soit la mode, là, avant, ça Ouais. fait longtemps que tu fais ça? Depuis l'automne, puis c'est drôle parce que je suis à TVA Sport, puis souvent les gars se moquaient de moi, 2 masques, ils me regardaient 2 masques, puis comme je disais, cette semaine, le CDC aux États-Unis a conseillé 2 masques, Ouais. on a les nouveaux variants. Le Center for Disease ça serait peut-être pas une mauvaise chose d'avoir 2 masques, mais Mais t'avais lu ça quelque part? ouais, mais c'est aussi qu'au niveau pratique, c'est parce que ceux-là, je les change rapidement, puis celui de tissu, ben je peux le garder plus longtemps parce qu'il est protégé par Ouais. l'autre. C'est un peu comme ça que je le vois. T'as raison, il faut faire attention quand on le manipule, mais celui-là, je le change très régulièrement, 2-3 par jour. Puis celui de tissu, ben au moins, il peut faire la journée, une autre journée. Mais moi, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu portes 2 condoms, l'un par-dessus l'autre? Moi, c'est ça que je veux savoir. Non. Et pour avoir des confidences de vous deux ce midi, Non. je Non. vous propose un verre de vin. Allez-vous prendre de l'alcool, Alex, Jean-Michel? Moi, j'avais commandé mon petit coke diète, mais... allons-y! Ouais, donc, alors, sais-tu quoi? ben, Faut je que vais tu me te lèves. servir. Ben oui, qu'est-ce que tu veux Ben que je oui. te dise? Puis, Ça fait j'espère que tes du mains sens. sont propres, là, parce que Oui, je me c'est- suis c'est lavé grave. Jean-Michel? 2 fois. Non, moi, je suis plate. Mais là, je m'en parle pas. Fait que respectez-moi pour ça, mais je fais le fameux défi 28 jours. moi, je te mais j'en respecte parle pas. J'en parle OK, pas. ouais, je- Et là, aujourd'hui, c'est mon excuse. OK, donc, le 1er mars, tu vas te saouler la gueule ben Non, raide. je vais me sur la gueule, mais c'est vraiment, c'est de la coquetterie, là, je vais l'avouer, là. Bon. C'est dans le sens que, tu sais, j'ai pris une année, je suis parti une année de septembre 2018 à septembre 2019. Je suis allé 7 mois en Asie. J'ai changé mon alimentation. Je buvais moins d'alcool parce que moins de vin, tout ça. J'ai perdu entre 10 et 15 livres, OK? Sans faire d'effort. OK. Là, je reviens ici, là, je peux plus faire de sport. Je bois, tu sais, au chalet, je bois de l'alcool. Je bouge moins. Puis là, ben, c'est ça, je trouvais que je me laissais aller un peu. Donc, je me suis dit, je vais essayer d'être discipliné ce mois-ci. Mais moi, Et je trouve ça dur. Ben moi, je trouve ça extraordinaire, honnêtement. Puis je l'ai écrit là, quand ça a commencé le 1er février. Je trouve ça extraordinaire parce que je dis, Chris, des défis depuis 1 an, c'est juste ça qu'on a. Pourquoi vous vous T'as raison, imposez puis encore en plus Cette un année, défi? j'aurais pu prendre une carte, tu sais, la carte cadeau, là, que genre, on passe par-dessus. Tellement passer un free pass là-dessus. Alors, attends une minute, là, on peut pas voir des gens, on peut pas sortir, il n'y a Ouais. pas de cinéma, il n'y a pas de théâtre. Si en plus tu m'enlèves de l'alcool, Ben non, donne-moi un mais gun loadé. là. Pourquoi vous Donne-moi vous un gun imposez Non, mais loadé. je ça? sais, Mais moi, je c'est suis tout ce qui me team. reste. Moi, je suis team Alex parce que je ne comprends pas Ouais. à quel point, tu sais, je veux dire, il reste vraiment pas grand-chose. Vous deux, là, vous avez vraiment choisi les domaines porteurs d'avenir. C'est toi, Jean-Michel, fan de voyage. T'as bâti toute ta carrière sur les voyages. Bravo, champion. Ouais. Puis toi, Alex, monter sur scène. On peut plus monter sur scène. Bravo, champion, toi Oui, aussi. Là. bravo. Heureusement, on peut se guidonner ailleurs. Mais, puis même, tu sais, Parles-tu d'aujourd'hui ou tu parles de quoi? ouais, on parlait au sens large, mais puis moi j'ai essayé, tu sais, les versions, on fait des numéros d'humour via le virtuel, tout ça. Écoute, tant mieux s'il y en a qui y trouvent du plaisir, mais moi c'est moins 1000. Moins 1000. L'as-tu fait devant des chars? Mario Tessier a fait un show tu devant vois, des autos. Quand on m'a expliqué ça, on m'a appelé, on m'a expliqué, puis j'ai fait comme, hey, je suis désolé, mais Non. puis sans aucune prétention, Ouais. là. Ouais, mais de non. dire comme, hey, moi, je sais pas comment je pourrais m'adresser. Tu sais, l'humour, ce qui te carbure, tu carbures au rire, c'est le Ouais. rire Mais qui oui. donne le rythme. Le rythme, ouais, c'est Et ça, là, t'as tellement raison. des chars qui klaxonnent, c'est bien sympathique, là, mais... Quand t'es rendu à faire des pits dans des autos, là, tu changes de job, là, tu sais. Puis même dans le virtuel, tu sais, t'as des gens qui sont assis dans le salon, d'autres à la cuisine, il y a un chien C'est qui pas passe, pareil. il y a quelqu'un... Ah Puis non. on dirait qu'aussi, comme les gens sont chez eux, ça dédouane tellement tout que, un moment donné, tu vois, ah, il est parti, il s'est levé, ah, il est plus là. Oh. Tu sais, t'as quelqu'un qui regarde son téléphone. Il n'y a ça aucun fait- décorum, il n'y a aucun décorum, ouais, c'est ça. c'est ça. Fait que moi, j'ai rayé ça assez rapidement. Tu sais, Même animer une si- soirée, oui. Ouais, mais même si ça signifie une perte de salaire, parce que tu aurais pu dire, bon, ben moi, je veux absolument continuer à gagner ma vie, donc je vais prendre tout ce que vous m'offrez, je vais le prendre. Ouais, oui. Puis je peux Donc, c'est comprendre. une honnêteté par rapport à toi-même aussi, de dire, Mais non, aussi- ce contrat-là, je le prendrai pas. Ah non, exactement. Mais aussi de dire,
je serais pas bon. Tu sais, j'ai Ouais. pas de plaisir. Comment veux-tu que j'arrive à en donner aux gens qui me regardent? Ouais. Si moi-même, je suis comme, hey, je suis assis dans mon Ben bureau, oui. dans mon coin salon, ça marche pas. Mais il faut se Hey, réinventer. quand tu m'enlèves les mots de la bouche, Se ce réinventer. maudit mot-là de notre ministre de la Culture que je suis plus Nathalie capable. Roy, qu'on salue ici, Oui, on en lève fait, on notre sait pas verre. trop où est-ce qu'elle est parce qu'elle apparaît puis elle disparaît rapidement. Mais On est écœuré d'entendre ce mot-là, se réinventer. Ouais. ça se réinventer, là. Puis on parle de nos jobs, mais c'est la même chose pour les restaurateurs, n'importe qui. C'est réinventer, là, pour moi, c'est quand toi, tu décides à un moment donné de faire Ben comme, oui. hey, on m'a rebrassé à la cage. Ben oui. Puis comment je peux... Là, c'est pas ça, là. Non. On est en mode urgence, survie. On se réinvente pas. On trouve des C'est solutions ça. pour faire rouler la machine. Ça À n'a rien court à terme. voir. On là, tu sais. amortit le choc, mais il reste qu'on est, on est passé du 17e étage au 3e Oh, étage, oui. puis on se dit, jusqu'ici, tout va bien. Ouais. C'est ça. Toi, ton dernier voyage, ça date de quand? Ça date d'il y a 1 an. Ah ouais. Ouais, j'ai pas Ça, voyagé. ça doit te démanger au bout. Oui. Je trouve ça dur, puis j'avais ce genre d'équilibre-là, mais au moins, j'ai la chance d'avoir un petit chalet, ce qui fait que je vais à la campagne, dans la Naudière, puis ça change le mal de place. Bangkok, la Naudière, même combat. Mais, ouais, je trouve ça dur, puis je sais pas quand je vais voyager. Je sais pas quand je vais repartir, là. Tu sais, c'est pas... Mais personne ne le sait. Moi, j'avais j'avais une belle année jusqu'à la pandémie. Tu sais, j'avais TVA Sport, donc j'étais dans le sport, j'étais content, puis j'étais dans le voyage avec Gros Voyage Québec, mon contenu, tout ça. Ouais. Et en mars, les 2 jobs, ça s'est terminé. Bon. Donc, puis aussi, le sport, c'était pas la meilleure chose parce que, tu sais, la saison de hockey a terminé, en tout cas jusqu'à l'été. Là, ça a recommencé, mais tu sais, il y a pas de public, c'est un peu Non. spécial. Fait que, sans dire que je me suis réinventé, tu sais, je viens d'avoir 55 ans, fait que tu sais, j'ai d'autres petits projets à côté, mais non, c'est pas facile, c'est pas facile. Je trouve C'est pas ça- évident. ouais, Mais c'est pas peut-être que tu pourrais mettre à profit un de tes diplômes, parce que toi, tu as fait l'école comme Alex. C'est vrai. Et tu as fait l'École nationale de l'humour. évident. Ouais, t'as Et raison. j'ai retrouvé... Attends, je vais montrer ça à Alex. Ah ben, moi, je la vois régulièrement parce que j'enseigne à l'école, donc je croise ce visage. Alors, c'est ta photo de diplômé. Écoute, avec 90. le mortier sur la tête, Ouais. le petit diplôme, puis excuse-moi, t'as une face de fraîchier un peu. Oui, Je peux c'est te vrai. le dire gentiment, Jean-Michel. Ben là. non, ben non. Oui, c'est un petit peu. Je m'appelle Ouais, mais je le faisais Jean-Michel un peu en Dufault, blague. and you're not. Ouais, je le faisais un peu en blague, là, quand même, Mais- faire la photo cliché. C'était vraiment les débuts de l'école. Et c'était la première année qui s'est... Moi, j'ai fait le truc scripteur. J'ai pas fait... Ah oui, en ok. fait, et c'était la Ok. première année scripteur. OK. Parce qu'en 87, c'était la première année de l'école. Ouais, c'est Et ça. en 90, c'était la première fois qu'il y avait une section scripteur. Puis ça, je trouvais ça intéressant. C'était imparfait, mais j'ai eu des bons profs. Je me rappelle, j'ai eu Pierre Huet, que j'avais beaucoup aimé. C'était intéressant quand même, comme, tu sais, on avait des ateliers, tout ça. Inégal, le cours, parce que justement, il se faisait un peu, tu sais, c'était version 1.0, là. Mais je trouvais ça intéressant. Puis c'est drôle parce qu'il y a quelques années, il y a 2-3 ans, j'ai fait un atelier d'écriture aussi à l'école. Puis ça, c'est vrai que c'est aussi quelque chose peut-être dans les prochaines années. Là, je suis sur quelques petits projets, mais dans 1 ou 2 ans, j'aimerais peut-être me remettre à la fiction avec une équipe de scripteurs. J'ai un peu une idée dans la tête, mais là, j'arrête ici, là. Mais, Ah ouais. et ça n'a pas de lien avec se réinventer, mais c'est juste que il y a 2-3 ans, quand je me suis remis à écrire avec mais je serais pas capable de le faire seul. Tu sais, j'aimerais ça travailler avec une salle de scripteurs. Un pôle de scripteurs. Ouais. Et puis, j'ai un peu une idée derrière la table, un plan, là, mais c'est quelque chose peut-être dans quelques années que j'aimerais faire. Mais il reste que les voyages, tu peux pas imaginer que tu reprendras plus jamais l'avion. Ça, Non. ce serait comme te Non, couper les veines. tu sais, je suis un peu dans le wishful thinking, comme on dit en anglais. Peut-être à l'automne, dans le quatrième quart de cette année, j'ai peut-être l'impression qu'on va recommencer tranquillement à voyager. Je sais pas, octobre, novembre, décembre, peut-être. Puis dans 1 an, hiver 2022, j'ai l'impression que les choses vont changer, mais je me vois pas voyager avant l'automne. En tout cas, loin. Je me vois pas prendre l'avion avant l'automne, ça c'est certain. Puis si l'été ressemble un peu à l'été dernier, je me dis peut-être le Québec ou le Canada. Mais, j'aimerais même aller dans les maritimes. Je connais pas super bien les maritimes. Ma mère vient de là. J'aimerais ça aller en Nouvelle-Écosse, faire le Cabot Trail, tout ça, mais je sais pas si on va pouvoir parce que les provinces bulles, les protégées, je sais pas. Fait que Mais c'était drôle parce que l'été dernier, il y a plein de gens, évidemment, on pouvait pas voyager, donc plein de gens ont comme découvert le Québec. Puis là, ils se promenaient dans Charlevoix en disant, mon Dieu, c'est exactement la même chose que d'aller en Toscane. Not! On fait beaucoup de blagues sur la pandémie, puis bon, vous êtes tous les deux soit directement ou indirectement dans l'humour, mais
Moi, je trouve qu'il y a des affaires qu'on dit pas de la pandémie. C'est triste. C'est une période, c'est dur. Ben oui. C'est psychologiquement, je trouve ça effrayant. Tu sais, toi, tu trouves pas ça dur, Alex? Ah ben oui. Puis je trouve que particulièrement, parce qu'au printemps, on avait encore la naïveté de pas savoir ce que ça allait être. Ouais. C'est notre T'as raison. notre première version de pandémie. Puis on arrivait vers l'été. Fait que déjà, on se disait, au moins il va faire beau, tout ça. Là, on savait dans quoi on se rembarquait avant les fêtes. On est en plein hiver. Écoute, tant mieux si aller prendre une marche à moins 30, tu trouves ça extraordinaire. Moi, j'y trouve un peu moins mon compte. Moi, je suis quelqu'un qui, tu sais, mon gym est fermé. Pour moi, le gym, c'est un exutoire qui me manque toi, t'es monsieur sport, énormément. ouais. Tu sais, ça vraiment beaucoup. J'ai essayé de courir à l'extérieur, ça a marché un bout. Là, le fret a recommencé. Je me suis pété 2 fois le genou sans la glace. J'ai fait comme, non, c'est pas ça. En arrière de chez nous, oui, j'ai un beau boisé puis c'est cool. Là, je peux le faire les yeux fermés tellement que je l'ai. Tu sais, Ouais. à un moment donné, oui, tu trouves des autres façons, mais c'est pas ça la vie. Non, c'est pas ça la vie. C'est pas. Puis je comprends qu'à 8 heures le couvre, mais il y a une direction qui t'est donnée qui t'oblige à quelque chose, qui coupe souvent l'herbe sous le pied, tu sais. Fait que il y a plein d'affaires. Moi, je suis comme tout le temps, je suis un peu bipolaire en ce moment dans le sens où des fois, je suis comme, OK, c'est correct, on y va, on fonce. Ouais. Puis 5 minutes après, je suis en tabarnak. Ouais. Tu sais, puis- mais Ouais. solide, Mais c'est là. important de le dire, Ah, puis- tu vois. Mais ça, Ouais. on réussit même en temps de pandémie à s'imposer d'être totalement positif. Mais Et moi, ça, je ça veux me pas. gosse. Ouais. La pression d'être toujours... Je comprends qu'il faut l'être, puis je comprends que c'est comme ça qu'on va s'aider à passer à travers. Ben, au début, là, quand on voyait, là, ça va bien aller avec les crises d'arc-en-ciel. mais tout ça... Je vais les déchirer, moi. Mais tu sais, On on a a le toi, droit t'es d'être grognon en- tout le temps. Non, toi. mais Avant la pandémie, t'étais grognon. Ça a juste accentué. Non, mais il faut se donner le droit d'avoir des frustrations, puis d'être Oui. capable de les dire sans... Ouais. Je trouve ça super important. Comme moi. si, parce qu'on disait qu'on est frustré, on est en désaccord avec les règles. Ça n'a pas rapport, c'est juste qu'on les subit, qu'on les vit, puis qu'on a le droit d'être en mais maudit, c'est la tu sais. tyrannie de la bonne humeur, elle est là avant la Très pandémie bien dit. aussi. C'est ça. Avant la pandémie, moi, je suis Ouais. toujours étonné de comment, même les shows de radio là, du matin, mettons, Mm-hmm. de général, la bonne humeur forcée, le rire Oui. forcé, on est donc de bonne humeur, on rit donc, on est donc fou. Je suis comme la tyrannie de la bonne humeur, c'est pas la vraie vie. Mais c'est vrai, Je sais c'est pas vrai. comment expliquer ça, mais là, t'as raison que c'est encore plus frappant, mais juste pour continuer, moi, j'ai été vraiment dur moralement, là, justement, entre avril et septembre. Oui. Parce que, là, le classique, là, tu sais, j'avais pas de job. Ouais. Puis, j'étais pas efficace. Justement, quelqu'un aurait pu dire, tu sais, développe des projets, sois proactif. Moi, non, puis c'est drôle, à un moment donné, un soir, j'étais au chalet, je me sentais comme à l'école. Puis quand j'étais jeune, j'étais allé dans une école alternative. Puis ça n'a pas marché du tout pour moi. Qui était l'école Nouvelle-Kerbe. C'était le modèle Summerhill britannique. On importait la première école au Québec, genre qu'on faisait ce modèle-là. Libres Moi- enfants de Libres Summerhill. enfants c'est de ça. Somerville. Et moi, ça marchait pas du tout. C'est-à-dire, moi, il faut vraiment encadrer. Il faut que ça soit clair, qu'il y ait un horaire. Faut que puis si je suis laissé à moi-même, je suis procrastiné, je suis pas efficace. J'angoissais. Qu'est-ce qui va se passer? J'étais zéro efficace. Et ce qui me sauve, Et- c'est que heureusement, en octobre, j'ai recommencé à travailler. Et justement, le fait d'avoir un horaire, de dire, ben, tous les jours, je dois être à TVA Sport à telle heure, je dois préparer dans la journée, ça a fait un énorme bonheur. Puis je me considère très chanceux d'avoir ce petit boulot-là que j'aime. Ben oui. Est-ce que vous soupçonniez, avant la pandémie, qu'il y avait autant de gens niaiseux? Oui, oui, bah oui. Oui? Ah oui, oui, moi, Ah oui. oui? Ah Ça oui, t'a oui. pas Moi, surpris, ça? moi, j'ai une vision très négative de l'être humain. Moi, j'ai toujours Ah une bon? En général, on est assez mauvais, là. Tu sais, je veux dire, on se donne des airs vertueux, mais on est mauvais. On l'échappe à tous On les l'échappe, niveaux. oui, on peut l'échapper On l'échappe à facilement. bien des niveaux. Il y a quelques petits gestes dans la vie qui rassurent, là, qui réconcilient avec la race humaine, mais sinon, en général, là, non. Tu sais, des complotistes, des gens qui ne ben- croient pas à la science, des gens qui vont Ah, danser c'est au Carrefour ridicule. Laval sans masque. Ça me fait mal. Critiquer. Ça me fait mal. Oui. Ça me fait mal, ça me rentre dedans. Moi, je je pense- capote. Le monde qui se plaint de ça, tu te plains de porter ça. Je peux pas croire. Je peux pas. Puis arrêtez de me dire que c'est si difficile. Oui, c'est Ouais, je gossant comprends. un peu, mais si c'est ça la seule affaire que dans ta vie on t'aura demandé de faire, t'as pas connu de guerre, t'as pas la ouais. famine, t'as un toit, t'as pas une Non, bombe qui les tombe gens sur toi. manifestent Les gens contre manifestent. ça. Hey, je capote, je souffre, j'ai mal, Toi, Alex, je toi, capote. Moi, ben, je suis assez... Non, je suis plus optimiste que Jean-Michel. Je m'excuse. Non, c'est correct. Non, Mais je par suis contre, tellement d'accord. ce qui m'a frappé, par exemple, si je regarde, mettons, mes réseaux sociaux, tu sais, c'est pas tous des amis proches, naturellement, mais il y a des connaissances où je me suis dit,
mais voyons donc, à quel moment cette personne-là a dépapé, puis est devenue je vais dire complotiste, là, parce que Pour résumer. Exact. Puis j'ai fait comme, mais voyons, qu'est-ce que c'est? Puis là, tu dis, je vais lui donner une chance, tu sais. Puis là, tu lis autre chose, c'est comme, voyons donc. Je vous donne un exemple ben concret. José Turmel, à Québec, avec qui j'ai travaillé quand même... qui est rendu, là... quelques années, tu sais. Elle est porte-parole quasiment du mouvement. Exact. Ah, ouais. Maintenant que tu m'aurais dit, fais-moi une liste, elle aurait pas été dedans, là. Non. Jamais de la vie. Puis c'est correct, mais je voyais défiler ça, puis à un moment donné, j'ai fait comme, OK, je vais devoir l'enlever parce que, ça correspond pas à ce que moi je pense, puis je veux pas lire ça. Je veux pas aller jusque-là, je veux pas voir ça. Mais ça m'a frappé à quel point, des fois, des gens autour de moi, j'ai fait comme, OK, je l'aurais pas mis sur ma liste de ah oui, cette personne-là, ça va chirer un peu. Puis des fois, chirer solide. Je suis sûr que vous en avez aussi. Ça m'a fait un peu peur, puis mal aussi. Ouais. Dans le sens où j'ai fait comme tu sais, c'est ça. Ça te faisait de la peine que c'était pas la personne que tu pensais que c'était. Oui, puis de dire aussi comme tu penses vraiment qu'il y a un complot diabolique. Ouais. Puis je me souviens, je sais pas si vous vous souvenez l'été dernier à Baie-Saint-Paul, le café qui s'est fait attaquer pour son logo. Le Ça. logo. Naturellement, tu touches à Mont-Charlevoix, je monte au front tout de suite. Donc, les gens pensaient que c'était un endroit où il y avait des messes sataniques pédophiles. En fait, à cause du logo. C'est ça, qu'on disait lié au trafic d'enfants et satanique. Puis là, il disait, le café est situé dans une vieille maison, 2 étages. Alors, les gens disaient, au premier étage, il y a le café, puis au deuxième, c'est là que ça se passe. Puis là, tu te dis, y a-tu vraiment des gens qui pensent que dans Charlevoix, dans un gros village. Oui, mais c'est pas drôle, là. Non, c'est pas drôle. Ce commerçant-là, ce monsieur-là, là, il y a vraiment eu des menaces. Il s'est ennuyé de refaire son logo en cyber. Qu'est-ce que t'en penses? Mais tu te dis, toi, mais c'est les gens qui étaient fragiles psychologiquement, puis avec la pandémie, c'est dur, puis ils ont basculé. C'est sûr. Je pense qu'il y a ça. Puis la fameuse pyramide à l'envers aussi. C'est plate de blâmer l'Internet, mais la pyramide à l'envers, là, je suis pas sûr que c'est finalement la meilleure chose au monde. En tout cas, il y a ces limites au bienfait que tout le monde peut avoir une voix, que tout le monde peut transmettre l'information, que tout le monde peut fabriquer un site web. Mais explique, c'est quoi la pyramide à l'envers? C'est-à-dire, avant, c'était en haut, mettons, l'information. L'élite, exactement, qui comme un triangle donne au peuple. Maintenant, le peuple en bas a accès à tous les moyens de communication. Dans le fond, d'en haut, tu sais, on peut avec partir un site web, une caméra, filmer, écrire. Donc, on peut partir d'en bas puis monter vers le haut. Mais je veux dire, ça a ses limites parce que quand tu vois la propagation des fake news et tout ça. Mais juste pour revenir à ce que tu dis, moi, le blâme, par contre, je le mets sur tout le monde, y compris moi, mais je veux dire sur nos gouvernements et sur nous aussi. Tu sais, je veux dire, il y a plein de citoyens qui font pas leur job. Il y en a qui la font, mais il y en a qui la font pas par leur, justement, désobéissance, à pas croire, à aller danser dans un centre d'achat. Tu sais, je veux dire, c'est quelle idée. Mais nos gouvernements aussi, c'est un big fail de la plupart des gouvernements de la planète, y compris le nôtre. Tu sais, j'ai vu sur Frontline à PBS, le truc sur la Chine, le début de la pandémie en Chine. Les Chinois ont pas tout dit, tu sais, je veux dire. Ils ont caché des trucs. Ils ont caché des chiffres, ils ont menti et ils ont pas dit tout à l'OMS, ils ont pas dit tout aux autres pays. Ils avaient plus de cas, ils ont laissé partir les trucs. Ça a pas aidé. Une fois que l'Occident s'est rendu compte de la gravité de la situation, il était trop tard. Les gens étaient déjà, le virus était déjà chez nous. Aux États-Unis, on avait parlé à ton émission Totally Under Control, qui est un documentaire qui montre comment l'administration Trump a échappé la balle. Ouais. Au Québec, tu sais, comment on l'a échappé au début. Tu sais, moi, je pense que ça mérite une commission d'enquête. Il y a tellement d'étapes, le masque, comment le vaccin, tout, l'information, les trucs contradictoires du début, mettez pas un masque. Quelle erreur de dire ça au début. Quelle erreur! Puis de faire un peu un show avec ça, alors que non. Il y a eu plein d'incohérences. Il y a eu plein d'incohérences. Hein, et puis ça, je pense qu'il faut qu'ils se regardent. Et puis tu sais, il y avait la question de l'accessibilité des masques. Il n'y avait pas assez de masques. Mais au lieu de dire la vérité, non, c'est pas important. Ben là, ça c'est pour ça qu'il disait de ne pas porter le masque, parce qu'il savait qu'il en manquait. Oui, c'est ça. C'est ça le point. Mais c'est qu'on n'était pas prêt à faire face à tout ça. C'est ça. Puis je suis d'accord avec toi, il y a plein d'incohérences, il y a plein d'erreurs. Puis je les excuse pas. Mais en même temps, je disais, Christian, on n'avait jamais vécu ça, tu sais, dans le sens où, ça, c'est vrai. Tu sais, c'est pas comme si tu fais comme, oui, ça va ressembler à il y a 4 ans, puis là, on réalignons-nous. À leur défense. Là, tout le monde, tu sais, à un moment donné, tu fais comme, puis aussi, on n'a pas le système fait pour que, puis on l'a vu plusieurs fois, que l'information transige, mais qu'arrive à un point central. On n'a pas ça.
Ouais. Tout le monde va chercher un peu d'infos aussi. Ouais. appelle-moi. Non, appelle-là. Elle, Le elle va m'appeler. fax. Il y a Ouais. une année Le de stress fax. parce qu'il Ouais. il y a trop de pions sur le jeu. Là. Tu sais, ils ont envoyé là, une équipe en Chine, un Ouais. mois, Ouais. qui disent. Ouais. 2 premières semaines en quarantaine. Il n'y avait pas le droit de sortir les 2 premières semaines. Ouais. Il reste 2 semaines. Là-dessus, on leur avait prévu des visites de musées, des belles rencontres, ça. Elles sont pas là pour ça. Elles sont Ouais. là pour essayer de déterminer si c'est sorti Ou d'un ça a laboratoire. commencé. ou Non, mais- si c'est vraiment un pangolin qui a refilé Donc, ça. ça, c'est ça. Il dit, dans le truc de Frontline, c'est vraiment supposément au marché humide de Wuhan, là, que Ben ouais. les wet markets, là, où il y a des animaux, puis les règles de salubrité, c'est zéro. Puis en Fait plus, que ça- le laboratoire est situé Oui. à côté du plus gros c'est marché. pour ça qu'il y a des gens qui disent, est-ce que, puis moi, je veux pas rentrer là-dedans dans Ouais, le truc ouais, de ouais, conspiration, mais je suis un peu d'accord que c'est quand même bizarre ce début de truc Non, et mais des dates parce et tout qu'il y ça. a un gars qui a regardé un pangolin en salivant. Oui. Depuis ce temps-là, on est tous dans le mal. Mais tout le basé, monde. comment c'est Tu sais, absurde aussi si c'est vrai que c'est un pangolin qui a donné ça à un être humain et que là, toute la planète Ben, c'est est l'effet affectée. papillon. Ouais, ça je prouve à sais. quel point on est encore plus fragile qu'on pense. Ben, c'est ça. On est Mais- vraiment mais- fragile. On n'est rien. On Mais est tu sais, tu rien. dis, j'espère qu'on va tirer les leçons, puis pour la prochaine, on va être préparé. Regarde, après la Deuxième Guerre mondiale, Ben on oui. a dit plus jamais ça, plus jamais ça. Au moment où on se parle, il y a 1 million de personnes dans des camps de concentration Les en Ouïghours. Chine. T'as raison. En T'as Chine, raison. puis on T'as fait raison. rien, Ouais. puis on le sait, les caméras sont là, on Ouais. fait rien, ils sont dans des camps de T'as raison. concentration. Ouais. On n'apprend pas. Non, on n'apprend pas. On n'apprend pas. On n'apprend pas. Moi, ce que j'aime bien de cette conversation, Jean-Michel, c'est que plein de gens qui peut-être te connaissent pas ou connaissent simplement le Jean-Michel Voyage puis Jean-Michel Sport, c'est que t'es parmi les personnes que je connais avec mon chum, qui est toujours en train de lire des essais, de regarder des documentaires, de se renseigner, T'es comme un intellectuel dans l'espèce de microcosme médiatique québécois. Puis je pense que des fois, c'est peut-être un côté de toi que tu veux pas trop que les gens voient. Ben, pas tant, mais je pense pas que... Ben, tu vois, je suis curieux. J'aime ça me renseigner, j'aime ça lire, j'aime ça voir des documentaires beaucoup. Je pense que de plus en plus, je vais peut-être prendre un peu cette voie-là, plus de confiance en moi. Je pense que il y a aussi un lien avec la confiance en soi. Puis c'est quand même des sujets plus sérieux. Tu sais, je veux pas aller comme on dit, au bad side, super bien préparé, parce qu'il faut faire attention, puis justement, si je débat avec quelqu'un ou tout ça. Donc, c'est plus... C'est pas que je veux pas le montrer, mais il y a peut-être un côté manque de confiance en moi par rapport à tout ça. Mais c'est vrai que c'est drôle que tu dis ça, parce que des fois, je repensais à mes études, et puis là, je suis dans la cinquantaine avec un peu pas dire la fin de ma vie, là, mais j'appelle non, mais la troisième période, j'appelle la troisième période. C'est la troisième période de ma vie. Je viens d'avoir 55 ans, je capote. C'est comme Ben oui, ben je capote, calme-toi. je Moi, j'en ai capote. 55, puis lui, on a 59. J'ai fait que- 60 cet été. C'est vrai? Ouais, oui. Ça, on est perdu dans les années, hein. Asti, Au j'ai mois de 60 juillet. T'es cet né en été. 61? Oui. Juste un indice, Richard, Mon t'as frère a eu vraiment les 60. cheveux blancs. C'est juste un Mais indice. dans ton cœur, tu sens comment? Ah, jeune. Non, C'est ça. vraiment, j'ai 25? 35. J'ai 28, 35. 28, là. Mais 55, c'est dur, hein? Oui, je trouve ça dur. Ben, moi, la cinquantaine, je trouve ça dur. Ah Ouais, c'est dur. Moi, je vais avoir 50 en avril. Ah oui? Quarantaine, j'ai vraiment été en maudit. 45 ans, c'était mieux. Puis 50, ça me dérange zéro. Ah, ben, tout le monde est différent, Ouais. hein. C'est drôle, hein. On dirait un peu, c'est ça, dans ma tête, je me sens un peu au sommet de mon biorhythme. Puis je fais Comme c'est bien dit. Ah, Oui, c'est il y bien avait dit, mais encore- t'as raison que le biorhythme, c'est vraiment, avec ta numérologie ou non? T'as Ah non, surveillé juste ça? dans ma tête, moi. Je me La suis aligné numérologie, mes tu chakras peux- moi-même. OK, tu peux vérifier que t'as des... Mais c'est ta vaste expérience de coach de vie amoureuse. Probablement que c'est Ouais. ça. C'est sûrement ça qui... Mon faux Mais positivisme. c'est intéressant parce que moi, tu vois, trentaine, quarantaine, rien. Pour Ah, vrai, ouais. rien, mais cinquantaine, oui. Le 5-0, le chiffre. Je pense aussi que c'est un moment travail, Ouais. vie, où je suis. Le 5-0, je l'ai trouvé dur. Puis là, Ben je suis ouais. dedans un peu, mais... puis là, 55, mais tu sais, comme le cliché de notre jeunesse, liberté 55, je suis Ben comme... oui. Mais niaises-tu? Tu sais, c'est comme... mais tu Mais sais, surtout quand tu regardes ton compte de réa, puis tu te dis, ben Ouais, no là, way que je peux no prendre way. ma retraite. Ah, ça sera pas cette année. La vie coûte trop cher. Mais tu sais, George Harrison des Beatles, c'était dans le fond, on a le même âge toute notre vie, c'est notre corps qui change. Ça. Mais c'est vrai. C'est un peu vrai, tu sais, c'est un peu vrai. Ah, on tu a un vois. âge. Oui, je Hallucinant. comprends qu'à un moment donné, ton corps suit aussi, mais il y a une grande part, je pense, des fois, dans notre tête aussi, où des fois, on s'impose aussi certaines limites, parce qu'on C'est est vrai. on est supposé être rendu là à cet âge-là. Quand on le C'est vrai, fond, c'est vrai. c'est plus une question de comment on se sent, puis comment on a envie d'aborder la suite aussi. Je pense que c'est là. Mais dans- pour les Donc, filles, vous êtes c'est en peut-être train de plus dire, dur. vous êtes en train de dire que en m'en venant ici, avant de partir de la maison, j'aurais pas dû me mettre du spray dans les cheveux pour enlever mes cheveux gris?
Ah, ben, J'aurais dû non, les tu peux. assumer Mais non. et les garder Non, apparents. ça, tu peux. En fait, c'est là où je dis, si toi, t'as envie de les avoir gris, go. Ouais. Si t'as envie de mettre un spray pour les Pas camoufler, go capable aussi. d'assumer. Ben, Non, c'est parfait. je les assume Mais pas c'est du tout. correct. C'est correct correct, aussi. ouais. Ah ouais. Sur le Belgol, Sierra Normal avec vous. Je m'appelle Marie-Christine Noël. Je suis journaliste au bureau d'enquête de Québecor. Ça fait 4 ans que je commente l'affaire du pilote Normand Dubé, condamné pour le sabotage des lignes d'Hydro-Québec avec son avion. Et à chaque fois que j'ai l'impression de me rapprocher d'une conclusion, il y a un rebondissement qui vient tout changer. Aussi incroyable que ça puisse paraître, c'est l'histoire que je vous raconte dans la série Balado de Cube Radio et du bureau d'enquête, Par pure vengeance. Disponible sur Cube, dans la section Cube Radio et sur les autres plateformes de balado. Par pure vengeance est en nomination en tant que meilleure série balado au Canadian Online Publishing Awards 2022. Alex, je sais que c'est un cliché, mais on a des amis gays, puis c'est pas si un cliché que T'es ça. gay? Que pour les gays, il y a quand même une obligation d'avoir un corps parfait ou d'avoir un corps Oui, musclé. ça, il y a ça ou de- souvent, Il y a ouais. une pression Ouais. qui est beaucoup plus grande sur vos épaules que chez les hétéros. Est-ce que je me trompe? Ah non, tout à fait, c'est sûr. Puis même dès le jeune âge, dès la Ah fin ouais? de l'adolescence. En fait, j'imagine qu'à partir du moment où on prend conscience qu'on l'est, vient cette pression-là aussi. Puis c'est ce qu'on nous, c'est un peu le même, je vais dire, problème entre guillemets que ce qu'on retrouve sur les revues féminines avec les mannequins très très minces puis tout ça. Ouais. Parce que si tu regardes, mettons prenons le FUC, qui est probablement la revue la plus populaire au Québec en lien avec l'homosexualité. On a rarement vu un grassouillet sans la page couverture. là. Ouais. C'est Mais vrai. les gays, c'est comme le hockey, tu as différents clubs. Oui, t'as raison. C'est un bear. T'as Ah raison. ouais. C'est Ouais. un bear, il aime les gars Mais- bedonnants poilus. là. Mais sauf que c'est le même problème dans le sens où il y a quand même des directives, des oui. patterns à respecter, même si t'es un bear. Même tu sais. si t'es un bear. Oui, Faut que tu sois un bear de faut qu'il y ait un quelle peu. C'est ça. Si t'as pas de poils sur les épaules, t'as déjà 2 points de moins. Tu sais, c'est comme. Ceux qui ont les cheveux gris, ils les appellent C'est les daddy. les daddy. Ah. Fait Come que here, toi, daddy. Richard, daddy full. Full d'aller avec ton Ah, bon ouais. saut. Penses-tu qu'il serait populaire auprès de la communauté gay, Assurément, Richard? assurément. Ah, ouais. Bon, Assurément. tu vois, je change, Bon, mais si maudit. jamais je te quitte à un moment donné, Richard. Ben ouais. Écoute, je te parle de ça, Faut être Alex, ouvert aussi, d'esprit. parce que on a reçu à cette même émission, il y a quelques semaines, de ça, quelques mois, Jean-François, avec qui tu étais dans Les Mecs comiques. Et écoute, il a passé 10 minutes à nous dire toute l'admiration qu'il avait pour toi. Pour la raison suivante, il dit, il y a plein de gens dans le milieu, soit médiatique, soit culturel, ils attendent que leur carrière soit établie, puis qu'ils soient connus et reconnus. Puis là, ils font leur sortie de placard, alors que toi, tu as commencé. Et il dit, ça lui a pas servi. Oh oui. C'est-à-dire qu'il en a payé le prix. Il a raison, Jean-François? Pas tout à fait. Moi, c'est un vase communicant dans le sens où probablement que ça m'a fermé des portes. Je serais bien naïf de penser l'inverse, mais ça m'en a ouvert en maudit Ah, aussi. oui? Ben oui. Encore aujourd'hui, quand on vient me chercher pour un contrat, puis que ce soit à l'écriture, devant la caméra, on vient chercher un peu ça aussi. Mais on te le dira jamais clairement comme ça, autant quand on te dit non. Il y a toujours une autre C'est raison. quoi? On coche une case, on dit, ah bon, mais c'est correct qu'on a un gay dans l'équipe? En ce moment, peut-être que c'est ça la mode. On est beaucoup dans remplir le quota de diversité. Mais non, je pense pas. Puis même encore aujourd'hui, si on prend, mettons, l'humour de base, là, tu sais, du Ouais. stand-up et tout ça, j'ai très peu de concurrence encore dans C'est ma... vrai. C'est vrai. C'est vrai. Effectivement. Ouais, c'est Dans ta intéressant. niche. Fait que Ouais. donc, tu vas toujours rester. Dans mes étudiants, ça fait 5 Hein? ans que j'enseigne à l'École nationale de l'humour. Il y en a 2. Mais je veux dire, ça fait 25 C'est ans que je suis vrai. là. C'est fou, hein? Comment ça se fait que personne n'a Ouais. pris le flambeau? Ben, tant mieux, t'as mais comme le monopole mais- du créneau de l'humoriste gay. Mais je pense que ça m'a surtout plus servi que Ouais. lui. Ben, Bon, c'est intéressant je que tu suis dis, convaincu. mais j'ai quand même une question, puis c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, parce que j'ai l'impression que tu n'as jamais fait de coming out, que tu as toujours été ce que tu es. Ouais, Est-ce que je c'est suis ça? parti avec ça, en fait.
Parce que tu as été accepté dans ta famille facilement, tu t'es jamais posé la question. Est-ce que tu t'es posé la question en commençant le métier en disant, est-ce que je dois affirmer, pas affirmer, être discret? C'était quoi ta relation? C'est tellement bizarre comment ça s'est passé. Dans ma famille, là, j'avais déjà un oncle puis une tante qui étaient gays et lesbiennes. Fait que dans ma famille, il a l'air juste quelque chose où tout le monde s'en foutait totalement. Ils apportaient leur conjointe à Noël. C'était quelque chose de très, très, très établi dans ma famille. Moi, au niveau du coming out, là, j'ai pas connu de difficultés. Okay. Ça s'est rapidement tassé. Puis moi, j'ai beaucoup de caractère. Oui, on n'avait pas remarqué. Puis moi, j'étais prêt à ce que tu m'acceptes pas, ben on n'est pas fait pour être des amis, ça se peut pas. Tu sais, va-t'en, c'est pas grave, ça sera quelqu'un d'autre. Puis quand pour le travail, c'est drôle parce que j'étais à l'école, puis naturellement déjà à l'école, tu sais, on fait un numéro à chaque vendredi. Fait que moi, c'était déjà, je parlais de chum, tout ça dans les stand-up, tout ça. Puis pas loin de la fin de l'école, Louise Richer, la directrice, à un moment donné, dans une discussion, m'a dit « Hey, qu'est-ce que tu vas faire en sortant de l'école? Est-ce que tu y vas à fond la caisse, je suis gay? » Puis là, j'ai fait comme « Hey, j'ai pas réfléchi à ça. » C'est sérieux? La question se posait même pas. Ouais, c'est intéressant. Exactement. Intéressant. Ouais. Mais en même temps, là, je me suis mis à y réfléchir parce que je me disais ça a une incidence sur le reste. En même temps, je me voyais pas faire un stand-up en disant « Hey, ma blonde puis moi, hier, personne n'y aurait cru. Moi, le premier. » Puis l'humour, c'est ça. C'est cette fragilité-là. Personne n'aurait embarqué. Fait qu'on dirait que ça a été comme une fausse question dans le sens où je me voyais pas faire autrement. Puis moi, j'avais pas envie de ces fausses discussions-là. Tu sais, on fait un métier extraordinaire, mais on a une vie à travers ça. Ouais. Si aller au restaurant devient un enjeu, si aller au cinéma devient un enjeu, parce que tout à coup, comme voit un gars avec un gars, on est obligé de me justifier. Hey, moi, j'avais pas envie de ça. Là. Au-delà de la job extraordinaire qu'on fait, on a toujours bien une vie. Fait que, puis, la vie étant bien faite, je me suis mixé en groupe avec deux hétérosexuels. Qui, eux, étaient, donc, pour rappeler, étaient à l'école avec toi cette année-là. C'est ça. Mais on se connaissait pas avant Louis l'école. Morissette puis Jean-François C'est intéressant. Le FIF. Oui, mais Louis était le macho. Non, mais tu brandissais, tu sais, est-ce que tu... Au départ, oui, parce qu'on avait notre place à faire. Après ça s'est beaucoup nuancé. Le FIF, aujourd'hui, serait impossible. Malheureusement, oui. Mais c'est plate, ça. C'est très plate. Malheureusement. Ben non, mais c'est-à-dire qu'il pourrait, mais pas, il faudrait pas l'appeler de ce nom-là. C'est ça, peut-être. Il pourrait, mais pas... Il faudrait que ce soit le LGBTQ+. Ouais, tu vois, ça, j'aurais de la misère. Non, mais heureusement qu'on dit FIF. Moi, ça me dérange pas. Sais-tu pourquoi ça me dérange pas? Parce que on donne la force aux mots. Si moi que tu me dises FIF, ça me dérange pas, ça vient de s'arrêter là. Ça, tu n'as plus cette emprise-là sur moi. Le mot qui commence par un F. Même, exactement. Mais c'est intéressant que tu dises ça. Mais si je le prends comme une attaque, eh ben là, tu viens de m'attaquer, tu viens de m'ouvrir le flanc, tu viens de me blesser. Si je te dis, hey, dis-le, ça me dérange pas, ça vient de s'arrêter là. Pour moi, c'est plus mais ça. Mais il faudrait valoriser ça en général, en plus, dans notre société, parce qu'il y a trop de gens qui sont bien offensés par quelque chose. Tu dis, attends, c'est à toi de décider si t'es affecté ou non affecté par ça. Puis je comprends que, tu sais, on n'a pas à en abuser, puis dans certains contextes, ça s'y prête pas. Mais si tu penses que tu vas m'attaquer avec ça, lève-toi de bonne heure puis trouve-toi une autre raison. Ça peut pas être ça. De toute façon, ça dépend toujours de ce qu'on met avant le mot. Mais exactement. Si on dit le mot qui commence par un N et qu'on met maudit devant, ben c'est la même chose que si on dit fif. Ah, tout à fait. Puis qu'on dit maudit fif, c'est pas la même chose. Exactement, t'as tout à fait raison. Alors, c'est l'intention et le nom. Exactement. Le mot lui-même, il y a tout ce qui vient. Mais donc, toutes les affaires de lobby puis de droit des LGBTQ+2, non, mais quand ça fait partie d'un mouvement, peut-être que ça t'achale un peu? Ben, en fait, moi, je pars du principe, puis encore là, j'ai peut-être cette naïveté-là, puis là, je parle de gay, puis ça s'adresse à bien des affaires. Moi, j'ai plus l'impression qu'on va réussir à trouver cette égalité-là, ce qu'on veut dans le partage, et non pas en disant, tu sais, tu peux pas demander d'être égal à tout le monde, puis en plus revendiquer un statut spécial. Tu peux pas dire, acceptez-moi, mais dites-moi pas ça, faites-moi pas ça. C'est intéressant. Que vous, ça marche pas à partir de là. On peut pas avancer comme ça. Moi, je pense que le vrai moment où on va décider que tout le monde est égaux, c'est quand on va tous se mélanger. Tu sais, encore au printemps, là, je voyais, on avait vu là, une histoire, là, un chef cuisinier qui s'était approprié un peu de cuisine japonaise. Tu fais, mais oui, mais c'est ça la beauté de la chose, voilà. C'est de mélanger les affaires, la culture avec un C majuscule. Quand on arrivera à faire comme, hey, j'ai pris un petit bout de toi, c'est comme si j'allais dire à un Asiatique,
Et que je te vois mettre une ceinture fléchée pendant le carnaval, toi, Ouais. ça Mais t'appartient tu vois, pas. là, tu vois, Ouais, Alex, ça marche t'as pas. raison. ça, c'est une question de génération. On a tous plus ou moins la même génération. Nous autres, Mais on c'est était... toi clairement le plus vieux. Nous autres, on était dans le mélange, puis Ouais. tout ça. Nous Ouais. autres, on était, faut détruire les ghettos, puis tout ça. Puis la jeune génération, au contraire, ils construisent les murs qu'on a sacrés en terre. C'est vrai. Ouais. On les a sacrés en terre, ça a pris du temps, puis on était contents. Puis eux autres, ils prennent les pierres, puis ils refont d'autres murs. T'sais, Oui, là, parce que t'sais, nous, on disait, il faut arrêter de mettre des étiquettes. Oui. Les étiquettes, c'est vilain. Puis on a l'impression que la nouvelle génération, c'est au contraire, je revendique mon étiquette. Et non seulement ça, mais parfois, je peux avoir plusieurs étiquettes. Exactement. Fait que, tu sais, tout le principe du féminisme intersectionnel, c'est ça, c'est de dire, je suis pas juste, je me bats pas juste pour les droits des femmes, je me bats pour les droits des femmes noires, handicapées, autochtones, enfin, tu sais. Puis tu sais, on va trouver le milieu quand on va faire chacun Oui. un pas. Là, j'ai l'impression que des fois, on recule beaucoup chacun de notre barre. Ça se peut pas. Là. Ouais. Tu sais, Puis tout on le y monde arrivera brandit un pas. drapeau, c'est un peu, Exactement. Toi, tu faisais testostérone. Oui, oui. OK, Qui n'existerait ATQS. plus maintenant. ATQS. Qu'on pourrait pas faire non plus. Il y a Voilà. 20 ans. C'est ça, Très bien. il y aurait de l'avocat Il y a qui passerait seulement, là-dessus. OK, il y a attends, seulement boys. 20 ans. Pour Oui, il y les a ça, plus 20 jeunes, ans. pour les plus jeunes qui nous écoutent, explique c'était quoi testostérone. C'était 4 gars. C'était l'idée à la base de François Mascotte, l'humoriste, qui disait, je trouve que la télé se féminise. Il n'y a pas de show de gars au Québec. Être un vrai gars au Québec, c'est pas valorisé. Ça serait fun d'avoir un show de gars. Il y avait eu, je pense qu'il y avait The Man Show aux États-Unis, un peu ce style-là. Tu sais, show un peu colon, par moment, mais moi, je dis, on riait, quand tu regardes l'émission, on riait plus des gars que des filles, à vrai dire. Ben oui. tu sais. Mais il y avait un côté, 4 gars, parle de faire de gars. Il y avait pas de gay. C'était très gars. Mais bon c'est rond correct par moment. Mais c'est Impossible drôle parce que moi, aujourd'hui. je me rappelle qu'il y avait des Français, ma soeur elle louait son appartement des Français. Les Français, ils tripaient, eux, ils aimaient vraiment ça, puis ils Ouais, voyaient ouais. pas le problème. Mais ici, c'est chez les bien pensants, ça n'a pas passé. Donc, il y avait Mike Ward, Marc Boilard, moi et François Mascotte. Donc, c'est ça, c'était un show, 2 ans, ça a duré 2 ans devant Quand le public. même. Mais c'est vrai que ça a mal vieilli parce que c'est un peu colon. Mais c'est drôle parce que même l'autre fois, j'écoutais Louis des affaires quand il faisait son macho dans votre Ouais. show. Puis on passait des extraits à la radio. Puis tu voyais aussi que c'était un peu décalé Oui. avec Écoute, maintenant. quand on diffusait notre émission à sketch à Prise 2, il y a peut-être 3 ou 4 ans, j'en regardais quelques-uns, j'ai fait comme, oh, il reste, de nos 2 saisons, il resterait pas beaucoup d'épisodes Non, hein. aujourd'hui. Mais est-ce que c'est une bonne chose ou c'est une mauvaise Ben, chose? c'est une mauvaise chose parce que à partir du, tu sais, oui, faut encadrer, oui, faut mettre des limites, puis oui, faut être dans toujours penser à ce qu'on veut dire, puis comment on l'écrit, puis comment on veut l'aborder. Mais à chaque fois que on se questionne à tout le temps aux 3 mots, puis qu'il Ouais. faut faire passer c'est notre ça. texte sous les yeux de 6 avocats pour être sûr qu'il n'y a pas anguille sur roche, c'est comme, eh boy, il y a plusieurs couches sur un pauvre texte. tu sais. T'as raison, c'est plate parce qu'à un moment donné, on a tellement peur de froisser une Oui. personne qu'on fait plus rien. Qu'on fait on va rien. rien, on Puis va rien dire, on va aussi, rien faire. Tu tu sais, sais, sinon, il y a tout le temps Hey, il y a un quelqu'un de froissé. avertissement avant la petite vie. Hey, ça, c'est la ça n'a- petite c'est- vie. ça a- Et même, ça a je vais aucun te dire sens. plus que ça, avant Watatatao à Uni. Ah ouais. C'est écrit Nice. plusieurs épisodes qui disent certains propos dans cet épisode pourraient vous choquer, soyez bien avertis. Mais on Mais a, est-ce que ça veut dire que toi, tu fais attention? Je Tu devrais faire plus t'auto-censures. mais on a C'est donné, vrai. on a Mais- donné trop de pouvoir aux gens qui sont choqués. Mais C'est tout à ça, fait. c'est ça le problème, Exactement. c'est qu'on donne trop de pouvoir aux gens qui sont choqués pour des niaiseries. Comme tu Oui. dis, ça revient à ce que tu dis. T'as la force comme être humain. Comme je dis, si je marche dans la rue, puis quelqu'un me donne un coup de batte de baseball dans la face, puis mon crâne est fracturé. Là, tu sais, j'ai beau être lire Mathieu Ricard, puis faire Ouais, du ouais. bouddhisme et de la méditation. Non, j'ai une blessure, je peux poursuivre la personne. Mais si quelqu'un me traite de nom, c'est à moi de décider, comme tu dis, est-ce que ça m'affecte ou est-ce que j'ai la force de... Puis j'aimerais ça que ça soit valorisé, ça, de dire, Oui. par moment, enseigner ça aux gens, au lieu d'être toujours offusqué, puis fâché, Victime. puis victime, exactement, victime. Mais Est-ce que Puis tu peux aussi- travailler sur toi puis dire, est-ce que celle-là, je peux la laisser passer? Est-ce que je peux être plus fort que d'après ça? Exact. Je trouve que c'est pas valorisé, ce que je suis comme, ben là. Reprenons ton exemple de testostérone. Si ça jouait aujourd'hui, là, si ça me plaît pas, je l'écoute Écoute-le pas. pas. Mais oui. J'ai 8 Et ça- millions de propositions. Je oui, peux aller voir plus du que Netflix, aller voir du Tout TV, Illico, peu importe. Ouais. Mais pourquoi? Parce que moi, j'aime pas ça.
Ça n'a pas d'exister. Exactement. C'est un très bon ça point. ne doit pas C'est un exister. très bon Moi, point. j'aime pas ça. Non, mais t'as raison, écoutez mais c'est intéressant, mais juste finir avec testostérone, il y a un truc quand même c'était quand même intéressant, parce qu'on était au début des années 2000, puis dans un des pilotes, Guy Latraverse était le producteur. Il y avait un moment donné, il y avait une danseuse avec un poteau. Ah? Puis même moi, je veux pas dire que parce que je suis du gars d'Outremont, puis ma mère avait la vie en rose qui traînait partout, qui est très féministe. Mais je me rappelle que moi, j'étais très mal à l'aise. Je l'avais dit, je dis, je peux pas croire que c'est ça, testostérone. Tu sais, pour moi, ça va pas à sa place. C'est pas drôle. C'est quétaine. C'est racoleur. Étais-tu belle, la Puis fille? ça, je me souviens pas, je ne regarde pas. Mais je me souviens que moi, ça m'avait gossé. Tu sais, j'étais comme, c'est pas là qu'on va aller. Tu sais, on peut rire des gars, on peut être macho, on peut rire de nos défauts, on peut rire des filles, on peut rire de nous. Tu sais, Mike, ça a été vraiment le truc qui a lancé Mike aussi, parce que Mike était vraiment très drôle là-dedans, puis il assumait, il a toujours assumé, toujours le courage des opinions, tout ça. Mais je me rappelle que cette affaire-là, moi, je me disais, non, ça n'a pas rapport. Puis je me souviens, j'avais même dit, en tout cas, je vous dis une chose, les gars, quand il y aura l'hommage à la traverse aux Gémeaux, il n'y aura pas cet extrait-là, parce que ça va pas passer, puis ils vont pas le mettre dans son affaire, parce qu'ils sont pas fiers de ça. Mais ce qui est drôle, c'est que tu as commencé quand Richard t'a demandé de présenter Testostérone à des gens qui n'ont pas connu cette époque-là. Tu as commencé en disant, on était une gang de gars et on trouvait que la télé c'était très féminisé. Ouais. Écoute, imagine dire ça aujourd'hui, il y a trop de femmes à la télé. Oui, c'est vrai, c'est bizarre. Mais lui, il trouvait qu'il y avait beaucoup de choses. Les débuts, je pense, Canal Vie, il y avait beaucoup de shows. Il n'y a pas de show vraiment pour les gars. Puis c'est pas faux complètement c'est-à-dire un show gars, là. Oui, mettons, mais regarde, aujourd'hui, il y a eu l'émission Les mecs. Oui, t'as raison. Bon, qui n'était pas Les mecs comiques, qui était juste Les mecs à Radio-Canada. Puis quand ils ont annoncé qu'il y aurait cette émission-là, qui parlait de 4 gars, des amis, des 4... ils étaient pas tous blancs, il y en avait un personnage noir. Mais Martine Delvaux, la féministe, a écrit un texte en disant... 4 gars, on s'en calisse, ça nous intéresse pas leurs histoires. Ils sont partout, les gars, ça nous intéresse pas les problèmes de détresse des hommes. Mais voyons. Non, mais ça, je suis d'accord. La détresse des femmes, pas de problème. Exact. La détresse des hommes, non. Ça me fait rire encore plus parce que ils annoncent le projet. T'as pas vu l'image encore. C'est très dangereux. Il faut faire attention. Puis je suis d'accord, moi. Puis pas rien que ça. Faut que les hommes parlent. Puis parlent de leurs problèmes puis de leur dépression. Au niveau de la dépression au Canada, les chiffres, là, c'est beaucoup plus les hommes que les femmes. Au niveau des suicides, c'est beaucoup plus les hommes que les femmes. Et ça, c'est pas tant parlé. Il y a beaucoup de détresse chez l'homme. Il y a beaucoup de tristesse. Il y a beaucoup de, justement, tu sais, et si le dernier argument, malheureusement, de l'homme, c'est le physique, ben c'est là le drame. Alors, laissons-les parler de leurs problèmes et permettons qu'un show comme ça c'est une demi-heure par semaine. Puis Jacques David a totalement le droit de présenter ce show-là de 4 gars. C'est complètement légitime. Ben, un des problèmes avec la culture des gens offusqués, c'est que des gens soient offusqués, des gens qui soient choqués, ça me dérange pas. C'est que les boss, les patrons qui devraient nous protéger, ils plient les genoux. Ça prend 3 emails. T'as raison. OK, moi, quand je reçois un mail signé Bisoun 24, je regarde, il a été envoyé à 3 heures du matin. OK, le gars, il est sous. Une tête d'œuf, un avatar. Il reçoit des autres, là, et freak. Les directeurs de festivals, les directeurs de programmation, les producteurs, les rédacteurs en chef, tout le monde. Moi, c'est ça qui m'écarte. Ah, tout à fait, je suis d'accord. Tu vas voir que ces gens-là qui sont puissants ont peur de Christy. Vous avez peur de quoi? C'est ça. De quoi vous leur donnez raison. Vous leur donnez raison, puis t'as raison, puis il devrait avoir plus de courage parfois de défendre son équipe et dire, hey, c'est du monde, c'est du petit bruit, là. Tu sais, c'est ça. Ah, tu fais attention, t'as fait dire les moustiques. Ouais, mais là, j'ai dit, les gens vont faire un lien, puis moi, c'était pas dans ce lien-là. C'était juste des petites affaires, c'est des petits bruits, là. Mais t'as vu comment je me suis retenu? Ouais, tout à fait. Ça vient parce qu'on peut plus rien dire. Non, on peut dire de quoi, mais il faut assumer, puis il faut avoir, c'est ça. Tu sais, l'exemple de La Petite Vie, c'est une personne qui a écrit. C'est fou, hein? Puis là, on va mettre un avertissement. Une personne! Mais ce qui est terrible, c'est que comme cette affaire-là de La Petite Vie a été très médiatisée, c'est quoi le message que ça a envoyé à tout le monde derrière son clavier? Hey, les amis, c'est ça. Il suffit que vous soyez seule, vous allez pouvoir faire plier le diffuseur public. Alors que si on avait dit, il y a une vague de dénonciation, il y a, 3000 personnes qui se plaignent, les gens derrière le clavier auraient peut-être pas dit, je vais le faire moi. Alors que là, c'est comme on donne le permis à tout le monde de dire, hey, toi, Joe Blow, dans ton sous-sol, c'est très dangereux. Regarde, très dangereux. Tu as toi-même le pouvoir de faire plier les diffuseurs. Moi, je trouve que c'est ça qui est terrible. Je suis d'accord avec toi, Richard. J'aimerais ça des fois que, en tout cas, en haut, il y a plus de... Écoute, les francs-tirants, ça a duré 23 ans, les francs-tirants. Puis à la fin, les dernières années, il fallait faire approuver
chacun de nos sujets, chacun de nos invités par en haut, Télé-Québec. Puis il y a des gens qui ont été refusés. Là, on pouvait pas faire telle affaire, on pouvait pas faire telle affaire. Arrêtez ici. Alors qu'elle devrait être le contraire. Arrêtez ici. C'est inquiétant. Alors qu'avec le progrès, ça va être le contraire. Ben oui. Plus d'ouverture, plus de dialogue, plus de points de vue. Oui. C'est vrai, ça? Jean-Michel, tout à l'heure, tu parlais de la tristesse des hommes, puis tu disais c'est important qu'ils puissent s'exprimer, puis je suis entièrement d'accord avec toi. Et tu m'as fait pleurer parce que pour préparer notre rencontre de petits poulets d'aujourd'hui, j'ai regardé différents trucs que tu avais fait au cours des derniers mois. Et à un moment donné, tu étais avec JC. Ah ouais. Et tu as parlé de ton père Ouais. et du fait que ton père aimait pas le hockey plus que ça, mais qui t'accompagnait. Puis je m'excuse, je le vois dans tes yeux que ça vient de chercher mais encore. ça a été vraiment... Je te remercie, JC, là, qui est d'ailleurs aussi dans l'équipe de Cube, mais le vendredi, il y a une belle liberté. On peut parler de ce qu'on veut, puis c'était le show avant Noël. Puis je voulais faire une genre de lettre d'amour. Mon père est décédé en 2008, mais qu'il m'amenait à l'Arena, parce que moi, je suis vraiment un fou de hockey. Puis je le disais, tu sais, avec son Nouvel Observateur puis l'Express, les deux magazines français, un peu de gauche, un peu de droite, il regardait zéro le match. Mais il était là. Il était là, puis il m'amenait, puis il se levait tôt, parce qu'il fallait se lever tôt le samedi. Exact. Puis que tu sais, moi, ça n'a pas toujours été facile avec mon père. J'ai un père très autoritaire, très old school français, mais que je voulais remercier de ça, puis que j'aimais même ça qu'il soit pas un parent qui voulait que l'enfant performe. Tu sais, l'enfant, c'était parfait. J'étais là avec mes amis, j'avais du plaisir, puis c'est ça qui est important. Fait que j'ai fait ce petit truc sur le j'ai eu... Mais t'étais très ému, puis je me disais... j'étais ému, ça m'a... Je pense que j'étais encore plus ému en ce temps de pandémie, en cette fin d'année. Ouais. C'est vrai, j'étais pas prévu. On est à fleur de peau. On est à fleur de peau. J'étais vraiment à fleur de peau, Ah, exactement. vraiment, C'était là. pas prévu, je pensais pas. Je suis à fleur de peau. Mais oui, tout à fait. C'est ça, Mais ça pardon. m'a frappé parce que je me disais, c'est extrêmement rare qu'on voit un homme pleurer à la télé quand c'est pas Justin Trudeau qui s'excuse parce que tout le mal que le Canada a fait à toutes les minorités qui existent sur Terre. Mais et là-dessus, c'est comme toi. Toi, t'es un gars super sensible, Richard, mais tu le montres pas tout le temps, évidemment, à la télé ou à la radio. C'est vrai. Mais cette permission-là de se donner comme homme, tu sais, une fille qui braille, là. Tu sais, moi, si je braille pendant l'émission, il y a personne qui va... Non, exact. Personne va écrire dans le journal Non, on va Sophie pas Durocher souligner. à pleurer, C'est là. vrai. Quoique, il y a peut-être des gens qui pensent que j'ai pas de Mais je cœur, pense mais... qu'il y a aussi un petit peu de progrès à ce niveau-là, quand même. Je trouve quand même que dans la société, il y a un peu plus de progrès, mais il y en a encore à faire. Mais je pense qu'il y en a un peu quand même. Que avant, vraiment, l'homme québécois ou l'homme, il pleure pas, c'est un homme. Ouais. Prends sur toi, man up. Tu sais l'expression man up? Man up. Pense-y. Ben Comment ouais. c'est chargé pour l'homme. C'est Ouais. beaucoup de pression pour l'homme, là. Man up. Ouais, non, Ça tout veut à dire qu'il fait. faut que tu sois un monde. Ferme ta gueule, pleure pas, chiale pas. T'as pas d'émotion, man up. Fais un job. L'homme hétérosexuel est pas mal plus malmené. Moi, je voudrais pas être hétérosexuel. Ben, Richard le dit aussi des fois. Jamais. Ouais. Pourquoi? Ben, c'est même trop compliqué. On vous demande d'avoir une barbe, mais qui pique pas trop. On veut que vous pleuriez, mais soyez l'homme de la maison pareil. Faites la vaisselle, mais en même temps, soyez capable d'aller enlever un écureuil sur Ouais, le puis toit. aller couper du bois en Abitibi Exact. aussi. Ouais. Tu sais, on veut que tu me prennes de façon virile, Oui. mais fais-moi un gâteau le lendemain. Ça fait beaucoup de pression sur ses épaules, moi, je trouve. J'aime ça que tu dis ça. Moi, je peux pas le dire, mais j'aime que tu dises Moi, ça. je trouve parce que l'homme c'est vrai. hétéro a beaucoup de pression sur ses épaules. Oui. Puis qu'on y en demande pas Puis mal on plus. marche aussi assez gaiement Ah, oui, dessus. oui, tout à fait, exact. Ben, Richard, t'en as déjà parlé, ça aussi, que, Oui, tu sais, que c'est oui. une tête de turc quand même. Jeannette Bertrand dit la femme demande déchire ma robe cette nuit et recoulait Oui, au petit matin. C'est exactement. vraiment Exact. c'est très beau, Ouais. ça. Puis tu sais, le gars, c'est un peu de misère à Tout est se là. placer Oui, par rapport oui, à ça. c'est vrai. Si je paye l'addition, t'es un peu heureuse. Mais en même temps, tu dis, hey, je suis capable de payer mon addition. Tu ouais. la payes pas, Les tu fais codes. comme bon, t'es pas capable de m'offrir un... Tu fais comme, T'es man, cheap. qu'est-ce que tu veux? Il y a les codes, il y a une Ouais. sorte de positionnement. C'est intéressant. Ouais, ça. Habituellement, Richard, quand il arrive ce genre de situation-là où je lui demande des choses contradictoires, où là, il part contre les femmes, puis là, il dit, bon, mais je pense que je vais virer gay, ça va être plus simple. Tu vas peut-être l'avoir dans ton équipe, Alex. C'est 2 points, là, aujourd'hui. Les cheveux, ça. Un autre argument qui m'énerve, puis ça, on l'entend beaucoup dans la pandémie, ça pourrait être pire. Il y a pire que toi. Tu sais, moi, je suis chanceux, là.
Je suis avec une femme que j'aime, on a un beau condo où je suis. Vous travaillez? Vous et travaillez je les travaille, deux, ça et va tout bien. Mais des fois, j'ai des mauvaises journées. Oui, mais il y a des gens, eux autres, qui ont perdu leur job. OK, mon voisin s'est fait couper la jambe, là, mais quand je me cogne l'orteil sur le lit, ça fait mal. Ah non, moi aussi, ça Ouais. m'agace. Même si lui s'est fait couper la jambe, tu comprends-tu? Ça, là? ça m'agace Ça me quand fait on mal. compare toujours les choses comme ça. Oui, mais il y a pire. Oui, c'est sûr que... Oui, je suis d'accord. Mais là, en ce moment, moi, ne ça va va pas. pas. Ouais, Fait que t'as là, raison. Moi, ça va- c'est mon pire. Exact. Ouais, puis Moi, ça, on là, a je le droit, puis ça, on a le Oui. droit, Moi, complètement, complètement. quand on se met à juger le malheur des gens, je fais comme, non, mais t'es pas dans ses souliers. C'est vrai. Oui, effectivement, on peut penser à la bombe nucléaire, mais là, en ce moment, lui ou elle se sent dans le chenoute pour X raison, et c'est correct. Et c'est correct. Et elle a le droit. Eh C'est oui, bon, c'est ça. tellement. Je suis d'accord. Mais Ouais. on dirait mais ça revient un peu à ce qu'on disait au début de la discussion. On dirait qu'on a tellement peur de dire qu'on n'est pas bien qu'on Oui. fait non, c'est correct, tout est beau. Non, il y a pire. Il y a pire, Comme ouais. si on était jamais capable de dire, hey, je suis dans la marde en ce moment, Ouais. je suis en tabarnak, puis j'en arrache. Tu trouves pas Ouais, là, les mais tu sais, arcs-en-ciel? on n'a pas le droit de dire Les ça. arcs-en-ciel, c'était très forcé. Ah, là. tellement, ça ouais, va ouais. bien aller. Ouais, là. ouais. Ça va bien aller. Puis, sais-tu quoi? Je vais vous... Tu sais, il va peut-être avoir un variant à un moment donné, puis le vaccin ne pognera pas sur ce variant-là. Puis il va falloir trouver un autre vaccin. Puis ça va être comme une deuxième pandémie. Ça Tout se peut, peut arriver. ça. Ah ouais, tout à Hey, fait. c'est pas réglé, là. C'est pas réglé. Christy, c'est pas réglé. Rappelle-toi quand on a Pas en dit tout. ça va être vraiment le fun quand le vaccin va arriver. Le vaccin est arrivé, il est pas distribué. Il y a Mais peu on a- de pourcent de la population qui a été vaccinée. Puis c'est pas clair. Notre année est pas claire, là. Et c'est loin d'être C'est clair. loin d'être clair. Mais moi, je trouve quand même, puis ça a été un petit peu le fil conducteur aujourd'hui, je trouve quand même que s'il y a une chose que la pandémie a amené, c'est que les gens ont dit des choses qu'ils n'auraient pas dit en temps Ouais. normal. On a entendu des gens dire je suis en détresse, des gens dire je trouve ça difficile, des gens lancer des appels à l'aide, tu sais, on n'a jamais autant parlé de santé mentale C'est vrai. que depuis le début de la pandémie. C'est vrai. Ça veut pas dire qu'il n'y en avait pas de problème avant, mais ça veut dire qu'on n'en parlait pas ou qu'on le mettait en dessous du tapis, alors que là, les gens en parlent et reconnaissent qu'il y a c'est un mal de vivre qu'on a en ce moment. Et je trouve que c'est bien d'en parler, non? Ouais, puis il y a un peu le côté, tu sais, je sais pas en français comment on l'appelle, mais The Great Equalizer. Tout le monde est arrivé un peu, on est tous un peu pareils. Peu importe Ouais. la classe sociale, on est tous, en tout cas, en général, tu sais, on est tous devant, même les gens glamorous sont devant leur ordi, Ouais, ouais, tout à fait. font un zoom. Tu sais, je veux dire, c'est pas mal le grand Ouais. égalisateur. Et Tom Hanks a eu la COVID, maudite affaire. Quoi ça? Tom Hanks a Ben eu oui, la COVID. voilà. Et je pense que ça Il est fait célèbre, il est riche, il est Mais beau oui. et tout, puis Fait il que l'a eu. Je pense même qu'on a vu une Kardashian pas maquillée. Imagine! Non, mais il y a un côté... Mais ça a duré 45 secondes, Ouais, peut-être. voilà. Mais c'est vrai ce que tu dis quand même. Je pense que il y a ce côté-là. Oui, Ouais. Il y a exact. quelques côtés quand même. Puis quand on va aller dans un musée ou au cinéma, on va dire wow. On va aller voir des gens en Ouais. spectacle en vrai, on va dire wow. Hey, moi, je- wow. Wow. Mais je pense que tout ce qu'on prenait pour acquis, Ouais. on l'avait tellement facile. On On a va tout embrasser allait notre si bien. grand-mère qui a mauvaise haleine, on Ouais. va dire « Hey, Je pense que c'est le wow! bon côté de ça. On l'avait énormément facile, puis on prenait des Oui, choses pour c'est vrai. acquis, là. Exactement. Ouais, mais toi, Pense-y. le pessimiste, là, est-ce que tu te dis pas, 3 mois après, on va tout retomber dans le même affaire? c'est possible aussi. Non, mais j'espère qu'il y aura un petit peu de ça. Je vais me rappeler de ça, là. Rapidement, c'est comme le truc indien, tu sais, le gars qui va voir le sage indien. ouais. Puis dans sa maison, ils sont 8, puis il y a 2 chambres. Puis il dorme, toute la famille avec les enfants, puis il va voir le sage du village, puis il dit c'est vraiment pénible, tu sais, j'arrive pas. Puis il dit est-ce que tu as des animaux devant ta maison? Il dit oui. T'as de quoi? Il y a des cochons, poulets, tout ça. Bon, il dit ben là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas les mettre dans ta maison. Fait que là, il dit ben non, ça n'a pas de sens. Il dit non, fais ça, puis viens me revoir dans 2 semaines. Il dit non, c'est ridicule, mais fait que là, il met dans la maison le poulet, les cochons, puis les 8 qui vivent dans la maison. Puis 2 semaines après, il va voir le sage, puis il dit t'avais raison, c'était formidable ma vie avant. C'est très drôle. Everything is perspective. Mais c'est vrai. Everything Ouais, is perspective. Moi, je pense Fait que que c'est si ça, un la jour, pandémie, c'est ça. si on fait un jour un film sur la pandémie, ça devrait s'appeler « Nous ne savions pas que nous étions heureux Ouais. C'est bon, bon vrai. titre. Très Nous bon ne titre. savions pas que nous étions heureux. Ouais. On reconnaît le bonheur au bruit qu'il fait en claquant la porte. Il n'y a pas une... Et ce n'est qu'une fois l'arbre abattu qu'on peut en mesurer la Bon, voyez, grandeur. on a une série, là. On a une série. On a une série lourde. Ben, Merci. 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 Hey, c'est la première fois qu'on applaudit à la fin Oh, d'un mon des Dieu. duels. Oh mon Dieu.
Vous avez écouté le balado Devine qui vient souper avec Richard Martineau et Sophie Durocher. Au montage, Philippe Seguin. Prise de son et co-réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Chef réalisateur, Bastien Gagnon-La France. Une idée originale de Mathieu Turbide. Une production Cube Radio.